Le stoïcisme est-il réservé aux hommes? Pas du tout. Cette idée reçue ne capture pas la véritable vibe universelle et incroyablement utile du stoïcisme. Allons explorer comment cette philosophie ancienne n'est pas exclusive aux hommes, mais constitue une source de sagesse puissante également pour les femmes. L'affaire ici, c'est d'apprendre à être résiliente, à exceller dans l'intelligence émotionnelle et à se développer personnellement, des choses qui ne sont pas déterminées par le genre. Alors, viens avec nous dans cette aventure pour découvrir cette raison cool qui montre que le stoïcisme est super utile pour les femmes, en apportant ces outils top pour s'assurer et profiter pleinement de la vie. Avant tout, si tu aimes ce qu'on raconte, mets un petit like pour aider à répandre la bonne parole sur le stoïcisme. Et oh, si tu n'es pas encore avec nous, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Première astuce, mettre un frein aux attentes sociales. Tu sais, ce jonglage pour faire face aux attentes de la société, surtout pour les femmes, qui sont constamment bombardées de normes? Le stoïcisme entre en jeu avec cette idée astucieuse de comprendre ce que l'on contrôle et ce sur quoi on n'a pas de prise, montrant un chemin doux pour naviguer dans cet océan. Imagine Sarah, cette entrepreneur qui essaie de faire la différence dans une communauté encore attachée au mode traditionnel. Elle entend souvent des trucs du genre « alors, quand tu vas te ranger ?» ou « pourquoi tu ne cherches pas un boulot normal ?» La pression pour suivre le troupeau est réelle. C'est là que le stoïcisme change la donne pour Sarah. Cette idée d'Épictète selon laquelle on contrôle nos pensées mais pas les événements extérieurs devient presque un mantra pour elle. Cela lui donne une sacrée force pour distinguer le bruit extérieur de ses propres désirs. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais peut décider comment cela l'affecte. Et cette prise de conscience est comme un laissez-passer. Sarah commence à voir la pression sociale non pas comme un obstacle, mais comme un bourdonnement de fond qu'elle peut choisir d'ignorer. Elle se concentre sur ses trucs, ses passions et son boulot, sans perdre de temps à essayer de s'intégrer dans un moule quelconque. De plus, le stoïcisme lui apprend à gérer les attentes sociales cool. Au lieu de stresser ou d'être rancunière envers ceux qui ne comprennent pas son chemin, elle développe une vibe plus compréhensive et patiente. Elle comprend que beaucoup de ses attentes viennent de normes culturelles, pas d'une querelle personnelle. Avec le stoïcisme, Sarah trouve la force de suivre son propre chemin, aligné avec ses valeurs et ses rêves. Elle apprend à se valider, à être fière de ses réalisations selon ses propres critères, et non ceux des autres. Ce changement de mindset l'aide non seulement à faire face aux pressions externes avec facilité, mais lui apporte également une paix intérieure et une confiance dans ses propres choix. Finalement, le stoïcisme est ce partenaire solide pour les femmes comme Sarah afin de défier les attentes sociales. Il montre l'importance de se concentrer sur ce que l'on contrôle, nos idées, nos attitudes et nos réactions, et de laisser tomber cette idée de vouloir plaire à tout le monde. Deuxième astuce, naviguer à travers le tracas émotionnel. Équilibrer le tracas émotionnel, souvent confié aux femmes, est un défi de taille, que ce soit à la maison ou au boulot. Le stoïcisme, avec sa vision de comprendre et de gérer les émotions, arrive avec des stratégies affûtées pour gérer ce problème compliqué. Imagine une nana équilibrant les drames familiaux tout en gardant son sang-froid au boulot. Elle plonge souvent profondément dans le soutien émotionnel, étant le roc de la famille et gardant son calme dans le chaos du bureau. Cet équilibre émotionnel peut être un poids. C'est là que le stoïcisme brille. La philosophie, axée sur le contrôle de nos réactions et pensées plutôt que de paniquer face aux difficultés externes, devient une boussole. En suivant l'idée de Sénèque selon laquelle le plus grand antidote à la colère est de prendre du recul, elle apprend à respirer profondément et à digérer les émotions avant de réagir, que ce soit lors d'une dispute familiale ou d'un conflit au travail. Cette manœuvre stoïque change la donne dans le domaine émotionnel. Elle est plus consciente de où elle doit vraiment investir son énergie émotionnelle, équilibrant ses réponses sans s'épuiser. Appliquer ces enseignements stoïciens à la routine nocturne prépare non seulement le terrain pour un sommeil de qualité, mais pose également les bases pour une vie avec un but et une moralité, stoïque jusqu'au bout. Chaque mouvement est un pas conscient vers le développement personnel, la résilience et la tranquillité intérieure. Troisième point, surmontant les préjugés de genre. Affronter les préjugés de genre est une réalité constante pour de nombreuses femmes, se manifestant dans plusieurs aspects de la vie, du travail aux relations les plus intimes.
Le stoïcisme, regorgeant d'idées sur la force intérieure et se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, se présente comme un allié puissant pour faire face à cette réalité. Dans un monde où les préjugés de genre tentent souvent de minimiser les réalisations des femmes ou de remettre en question leur autorité, le stoïcisme apporte une base philosophique solide. Il enseigne l'importance de chercher la force et la validation interne, au lieu de rechercher l'approbation extérieure, qui peut être teintée de préjugés. Comme le disait déjà Marc Aurèle, il faut peu pour être heureux, tout est en vous, dans votre manière de penser. Cette perspective donne un élan aux femmes pour trouver la résilience en elles-mêmes, sans accorder trop d'importance aux jugements ou aux préjugés extérieurs. Pensez à une femme leader, confrontée à des doutes sur ses compétences simplement parce qu'elle est une femme. Le stoïcisme offre les outils mentaux pour naviguer dans cette situation. Plutôt que d'absorber ses préjugés ou de laisser ceux-ci définir sa valeur, elle apprend à fonder sa confiance sur sa compétence et ses valeurs. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler les préjugés des autres, mais peut choisir comment y réagir. Cette approche stoïque favorise une confiance en soi basée sur ses propres capacités et croyances. Elle permet aux femmes de faire face aux préjugés de genre non pas par confrontation directe, mais avec la sérénité de leurs actions et la foi ferme en leurs compétences. En se concentrant sur le contrôle de leur propre chemin, actions, décisions et image de soi, elles établissent un exemple d'excellence qui défie les perceptions biaisées. De plus, le stoïcisme prône la rationalité et le jugement objectif, des outils essentiels pour démanteler les préjugés de genre. En abordant les situations avec cette mentalité stoïque, les femmes peuvent mieux comprendre les racines de ces préjugés et les affronter avec sérénité et clarté. Cela aide non seulement à la croissance personnelle, mais aussi à ouvrir la voie à des environnements plus équitables, que ce soit au travail ou dans des contextes sociaux. Le stoïcisme motive les femmes à voir les défis, y compris les préjugés de genre, comme des opportunités d'évolution et de renforcement du caractère. 4e point, adopter un leadership authentique. Assumer un leadership authentique en tant que femme signifie souvent naviguer à travers un océan de stéréotypes et d'attentes rigides. Le stoïcisme, avec son accent sur les vertus, l'intégrité et la connaissance de soi, devient une boussole de confiance dans ce voyage, guidant les femmes vers un style de leadership qui résonne avec leur essence. Les leçons des stoïciens, comme celle d'Épictète qui disait qu'il fallait d'abord définir ce que l'on veut être et agir en conséquence, soulignent l'importance de s'auto-définir en matière de leadership. Cela donne aux femmes leaders le pouvoir de regarder en elles et d'identifier leurs valeurs et leurs forces. Il ne s'agit pas de copier des modèles de leadership souvent marqués par l'agressivité ou la domination, mais de cultiver un style de leadership qui leur est propre, peut être basé sur l'empathie, la collaboration ou l'innovation. Imaginez une femme dirigeant une équipe, ressentant la pression de se conformer à un certain type de leadership pour affirmer son autorité. Le stoïcisme suggère un autre chemin, où elle ne dirige pas par imitation, mais en valorisant ses propres qualités. Elle peut diriger avec empathie et compréhension, créant une culture d'équipe qui valorise la voix de chacun, ou relever les défis avec un esprit calme et stratégique. Cette approche redéfinit non seulement le leadership féminin, mais inspire également les autres à trouver et à embrasser leur propre version authentique du leadership. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, même lorsque les eaux deviennent tumultueuses, montrant que le véritable pouvoir vient de connaître et d'être vrai avec qui vous êtes. 5e point, établir ses propres limites. Définir ses propres limites, surtout pour les femmes, c'est un peu comme marcher sur un fil tendu entre gérer sa propre charge et faire face à une tonne de responsabilités, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Le stoïcisme, avec son idée de se concentrer sur ce que nous contrôlons, nos attitudes, nos idées et notre manière de réagir aux choses, apporte une base solide pour établir et défendre ses limites. Dans le stoïcisme, l'essentiel est de comprendre que même si nous ne contrôlons pas les actions des autres ou les attentes qu'ils ont à notre égard, nous avons un pouvoir total sur notre perception et notre réponse. Épictète disait déjà, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Cela devient un outil puissant pour une femme qui est toujours sur le qui-vive, essayant de tout gérer. Cela lui permet de comprendre que son temps et son énergie sont précieux et qu'elle décide comment les utiliser. Imaginez une femme dont les limites sont constamment mises à l'épreuve, que ce soit par une montagne de tâches, des délais serrés ou même des questions intrusives. Le stoïcisme lui donne la force de définir ses propres limites, lui apprenant à dire « non » lorsque les choses dépassent les bornes ou envahissent son espace, non pas par conflit,
mais comme un mouvement clé pour préserver sa paix et garantir la qualité de son travail. Ainsi, le stoïcisme est comme un kit de survie pour les femmes. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de développer le respect de soi et l'autonomie. Il aide les femmes à rester fermes, en veillant à ce que leurs besoins et leurs valeurs ne se perdent pas dans la course aux multiples rôles. 6e point, s'accrocher à l'amor fati dans les épreuves de la vie. Apprécier l'amor fati dans les moments difficiles est un enseignement stoïque essentiel, particulièrement important pour les femmes confrontées à des défis uniques. L'idée est d'embrasser l'amor fati, qui signifie aimer son destin, en encourageant à accepter tout ce que la vie apporte, y compris les difficultés, comme quelque chose de nécessaire et enrichissant. L'amor fati consiste à embrasser tout ce qui se passe, en voyant chaque erreur ou obstacle sur le chemin non seulement comme quelque chose à endurer, mais comme une opportunité de croissance. Pour les femmes confrontées à toutes sortes de défis, ce principe peut être la clé pour transformer les expériences en force, en transformant les obstacles en tremplin pour grandir. C'est comprendre que chaque épreuve peut façonner la résilience, la sagesse et la morale d'une manière que la tranquillité d'esprit ne peut pas aimer, et accepter le destin permet aux femmes d'accéder à une profonde force d'autonomisation et de développement personnel. L'amor fati met également en lumière la connexion entre les événements. Chaque défi fait partie de quelque chose de plus grand dans la vie de la femme. Comprendre et embrasser cette connexion peut apporter une plus grande appréciation des complexités de la vie, en abordant les défis avec plus d'harmonie. Apprécier l'amor fati ne consiste pas à être passif ou à se résigner, c'est plonger tête la première dans la vie, sous toutes ses formes. Cela encourage les femmes à aborder chaque aspect de l'existence avec enthousiasme et à trouver joie et but dans chaque expérience, surtout les plus difficiles. Avec l'amor fati, la vie devient une aventure pleine de sens et de résilience, chaque obstacle devenant une opportunité de croissance et de renforcement. 7e point, dans la dynamique de l'auto-analyse et de l'auto-tranquillité stoïque. Se plonger dans la réflexion stoïque et la prise de conscience de soi est essentiel dans le stoïcisme, en particulier pour les femmes cherchant leur place dans un monde en constante évolution. Cela consiste à pratiquer les enseignements stoïques qui encouragent à regarder à l'intérieur de soi, en mettant l'accent sur l'importance d'explorer son intériorité pour trouver satisfaction et bon chemin. Au cœur de cette pratique se trouve l'introspection stoïque. Cela signifie examiner ses propres pensées, attitudes et motivations. Pour les femmes jonglant avec de nombreux rôles et des pressions, cela les aide à clarifier ce qu'elles veulent vraiment, leurs valeurs et leurs rêves, loin du bruit extérieur. Les stoïciens insistent sur l'idée de se connaître vraiment. Pour les femmes, cela signifie reconnaître leurs qualités, leurs faiblesses et leurs principes fondamentaux. C'est créer une identité solide qui ne vacille pas facilement face aux influences extérieures. Cette connaissance de soi est cruciale pour prendre des décisions en accord avec qui l'on est vraiment, ce qui mène à une vie plus authentique et épanouissante. Une autre pratique importante est la clause de réserve stoïque. Il s'agit de poursuivre des objectifs, mais de comprendre que le résultat peut ne pas être celui escompté. Cela aide à faire face aux moments difficiles et à trouver la satisfaction dans différentes situations de vie, en apprenant à poursuivre ses désirs tout en étant flexible et adaptable, et en trouvant le bonheur indépendamment des circonstances. La pratique de cette auto-analyse et de cette connaissance de soi n'est pas seulement une question d'atteinte d'objectifs ou de suivi de normes, il s'agit d'un voyage de découverte de soi et d'alignement avec son vrai moi. Adopter ces pratiques stoïques permet aux femmes de vivre de manière authentique et épanouie, en faisant des choix qui résonnent avec leurs valeurs et leurs désirs personnels. C'est un chemin vers une vie riche, guidée par la connaissance de soi, la réflexion et une compréhension profonde de ce qui apporte le vrai bonheur et l'accomplissement. En réfléchissant à ces idées, nous réalisons que ce cheminement dans le stoïcisme ne consiste pas seulement à comprendre une philosophie, il s'agit de redécouvrir la force en chacune, surtout en tant que femme confrontée à un monde en constante évolution et à des défis. Il est temps de réfléchir et de se connecter. Dans les commentaires, partagez quelle leçon vous a le plus touché ou comment le stoïcisme vous a donné un coup de pouce dans votre vie quotidienne. Vos histoires et vos idées ne font pas seulement inspirer la communauté ici, elles sont essentielles à la construction de notre communauté qui ne cesse de croître.